أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes honorables chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un petit rappel dans ce jour béni du vendredi. Tout d'abord, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre ces moments propices. Le jour de vendredi est un jour assez exceptionnel pour un croyant, dont il doit multiplier les actes d'adoration, notamment le dua, notamment la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un jour où, dans l'état normal des choses, on doit se rassembler dans une mosquée pour accomplir la prière du vendredi. Cette prière qui nous rassemble, qui rassemble les cœurs, qui rassemble les corps. Walillahi alhamd. Donc les mosquées s'ouvrent petit à petit et s'organisent pour s'ouvrir dans les jours qui suivent. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc la vie reprenne petit à petit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous comble par sa miséricorde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de retrouver sa maison, la mosquée, la maison de Dieu. Et pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, j'ai choisi un hadith qui nous montre comment on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une règle d'or que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous enseigner pour qu'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Le hadith est rapporté dans le recueil de Muslim, comme dans le recueil de Bukhari, selon Ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres les plus aimées auprès de Dieu, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les œuvres qui durent dans le temps, même si elles sont minimes. Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qal. Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qal. Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise cette expression de les meilleures œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleures actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les œuvres les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il utilise cette expression justement pour attirer notre attention et pour dire ce qui va suivre, c'est quelque chose d'important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour mission de montrer le chemin qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous donne le mode d'emploi, il nous donne comment on doit arriver et gagner la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi dans le mode d'emploi dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a procuré, il y a ce hadith qui c'est une règle d'or pour un croyant qui veut cheminer, qui veut avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleures des œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les œuvres qu'on accomplit et qui durent dans le temps, qui ont une continuité dans le temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute et il dit, même s'ils sont minimes, le plus important dans l'action, c'est la continuité de l'action. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a prescrit la prière, qui est le pilier de l'islam, il nous l'a prescrite avec une certaine manière, une prière qu'on doit accomplir dans un temps assez spécifique. Et d'ailleurs, les horaires de prière, ils ont été enseignés au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah subhanahu wa ta'ala à travers Jibril alayhi salam, qui est descendu spécialement pour apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand est-ce qu'on doit accomplir les 5 prières quotidiennes. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif?
Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, il pouvait nous dire de prier les 5 prières le matin. Et ce qui est plus logique pour nous, pour y aller, faire ce qu'on a à faire, de y aller faire nos études, aller travailler, aller dans nos occupations. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on a 5 prières assez dispatchées dans la journée et dans la nuit. Une le matin, une le midi, une l'après-midi, une au début de soirée et une dans la soirée. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pertinemment, puisque c'est lui le créateur, c'est que nous, la créature faible, on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a besoin de lui durant toute la journée, au long de toute la journée. À chaque moment, on doit revenir vers lui, exalté soit-il, pour se ressourcer et pour s'inspirer de la force et de la spiritualité pour pouvoir continuer à avancer dans la vie d'ici-bas. On est la créature et il est le créateur, exalté soit-il. Il sait pertinemment, puisque c'est lui qui nous a créés, qu'on a besoin de cette spiritualité. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de l'humain, dans le Coran al-Karim, il dit « Ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi » Allah subhanahu wa ta'ala, il nous annonce qu'on va, notre vie c'est une montée. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ. C'est une montée et on doit prendre cette route. Et cette montée a besoin de l'effort, a besoin d'un énorme effort, a besoin d'un soutien. Et on vient de dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comme quoi qu'on est un être faible. Mais le fait de s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir ces œuvres qui nous accompagnent durant la nuit, durant la journée, ça nous donne de la force. Parce que on va s'attacher au plus puissant qui est Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qawiyyu al-Aziz, comme il était nommé par lui, exalté soit-il. Donc quand on va vers le fort, forcément, on va s'inspirer de la force. Quand on va vers le miséricordieux, certainement ou forcément, on va s'inspirer de la miséricorde. Quand on va vers le clément, certainement et forcément, on va s'inspirer de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce lien qu'on doit avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses œuvres, qu'on doit les accomplir dans toutes les circonstances. Et à chaque jour, on doit avoir, et le soir aussi, on doit avoir des moments où on doit retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'appel de la prière. Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle vers la prière, il nous appelle vers la réussite. La réussite, donc il est dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, puisque quand on est en prière, on est en train d'exposer nos besoins auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin et on commence à faire la prière, c'est qu'on est en train de engager une discussion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il disait, salaf salih, les pieux prédécesseurs, si tu veux parler à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut prier. Et si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te parle, lis le Coran al-Karim. Puisque le Coran al-Karim, c'est les paroles de Dieu. Et le Coran al-Karim, il est destiné aux croyants. Et à chaque verset, tu dois trouver ta réponse et tu dois trouver ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi dans la vie d'ici-bas. C'est pour cela on doit avoir cette relation. L'objectif, c'est pas la quantité. Et après on abandonne, mais l'objectif c'est que cette continuité, cet accompagnement qu'on doit avoir et ce soutien qu'on doit avoir dans le jour et la nuit pour qu'on puisse s'inspirer d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela on ne doit pas, il est déconseillé, voire interdit de rassembler les prières, il est interdit de quitter la prière, il est interdit il est recommandé, voire fortement recommandé de prier à l'heure, justement pour avoir ces moments, on doit retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. On a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما همه أمر فزع إلى الصلاة. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un problème qui le préoccupe, quelque chose qui le dérange, il est dérangé par quelque chose, par
une problématique ou quelque chose qui n'arrive pas à résoudre, qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un premier temps? Fazi'a ila salah. Donc il se précipite vers la prière, il se précipite vers son Seigneur. Et c'est de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Et c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous enseigner. Quand vous avez besoin de quoi que ce soit, quand vous avez besoin d'un soutien, quand vous avez besoin d'une concertation ou consultation, dans un premier temps, il faut se diriger vers le Créateur, le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمه إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين